Ok, on est là, on commence maintenant. Ok, bon, les appareils m'ont donné pas mal de difficultés, hein, parce que je pensais être copié encore, mais encore, on n'a pas passé la vidéo, on n'a pas noté les valeurs, et pourtant, on pense que qu'on les utilisait parfaitement. Ok. Nous sommes au dernier exercice de cette partie de variables de bivariés. Ok? Ok? C'est extrêmement important. Voilà. Ok. Bon, on reprend. Bon, à ce niveau-là, on est en train de vous expliquer les notions de bivariés. On a déjà fait pas mal d'exercices sur bivariés entre deux variables discrètes de valeur exacte, bivariés entre valeurs discrètes et variables continues, et bivariés pour deux variables continues. Maintenant, on est en train d'examiner bivariés maintenant pour des variables qualitatives et variables continues. À ce niveau, il faut utiliser d'autres formules. Et quand on parle de variables qualitatives, c'est-à-dire ce sont des valeurs, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des mots ou bien des niveaux. Exemple, variable qualitative. Nationalité, condition matrimoniale, ok? Niveau d'études, qualification professionnelle, ça aussi sont des variables continues. En comparaison avec une variable, ce sont des variables qualitatives en comparaison avec des variables continues. À ce niveau-là, on va utiliser d'autres formules. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser la formule covalence pour déterminer une droite de régression. Au contraire, quand il s'agit des variables qualitatives par rapport aux variables continues, il existe une certaine indépendance. C'est-à-dire, les variables Y et variables X sont généralement indépendants. Ils n'ont pas vraiment de lien entre elles. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il faut utiliser d'autres formules pour comparer variables continues et variables qualitatives. Maintenant, à ce niveau-là, on a un exercice. Et cet exercice, c'est la dernière partie de cette série. Eh bien, quand il s'agit de l'exercice, eh bien, on a un petit tableau là, expliqué. C'est-à-dire, on a parlé de parité de la femme. C'est-à-dire, parité veut dire quoi? Parité veut dire nombre d'accouchements. Nombre d'accouchements. Eh bien, quand il s'agit de femmes, il y a un nombre d'accouchements. OK? Il y a une parité. Il y a la parité primipare et il y a la parité multipare. Qu'est-ce que cela veut dire, par exemple? Primipare, ça veut dire premier accouchement. Femme accouchée pour première fois. Et multipare, femme ayant l'habitude d'accoucher. Soit deuxième accouchement, troisième, puis quatrième accouchement. Sans nul doute, ces données ont été recueillies dans un centre hospitalier où les femmes, eh bien, vont pour accoucher. Primipare, poids des nouveau-nés. Entre 0, pas 0, quand même il y a un poids, moins de 3 kg, on a 26 enfants nouveau-nés de la femme ayant son premier accouchement, qu'on appelle primipare. Et ici, on a 20 nouveau-nés ayant un poids inférieur à 3 kg d'une femme ayant fait déjà au moins
un accouchement. Peut-être, ça, c'est le deuxième accouchement. À ce niveau-là, cette femme est multipare. Eh bien, moins de 3 kg, c'est 26 pour premier accouchement, 20 pour accouchement, ça vous donne 46. Entre 3 et 4 kg, on a 61 nouveau-nés du premier accouchement et 63 nouveau-nés de accouchement, deuxième ou troisième accouchement. 61 plus 63, ça vous donne 124. Et poids supérieur à 4 kg, on a 8 enfants, nouveau-nés de la femme ayant son premier accouchement et 22 nouveau-nés ayant un poids supérieur à 4 kg d'une femme ayant peut-être son deuxième ou bien son troisième accouchement. 26, 61 plus 8, ça vous donne 95. 20 plus 63 plus 22, ça vous donne 105. 26 plus 20, ça vous donne 46. 61 et 63, ça vous donne 124. 8, 22, ça vous donne 30. Ça, c'est un tableau bivarié, mais deux variables. Variable qualitative, primipare, multipare, et variable quantitative, mais des variables continues, dans l'intervalle inférieur ou égal. Voilà. Ça, c'est un tableau bivarié. Mais, deux éléments distincts, variable qualitative et variable continue. À ce niveau-là, on ne peut pas utiliser la covalence parce qu'on ne peut pas trouver une droite de régression parce que X ne peut pas varier en termes de valeur absolue ou bien des valeurs entières. X, ce sont des termes, ce ne sont pas des valeurs. Dans ce cas, on ne peut pas calculer la covariance. On va utiliser une autre notion qu'on appelle Q carré. C'est X carré ayant un tableau permettant de faire des calculs. Ça, de cette façon, le problème se présente d'une autre manière. Et c'est de cette façon qu'on devrait peut-être calculer X carré ou bien Q carré en comparaison au tableau pour voir est-ce qu'il existe vraiment une certaine dépendance ou bien indépendance entre variables X et Y. Voilà. Si je prends un exemple pour mieux comprendre, parce que l'objectif, c'est pas de résoudre l'exercice qui compte, mais c'est de mieux comprendre. Dans une salle de classe, par exemple, comme la vôtre, on a 20 personnes. 20 personnes, exemple, 12 filles et puis 8 garçons. Maintenant, de côté, on a mis les notes pour une matière spécifique. Par exemple, pour statistique 2, on va placer les notes. L'intervalle des notes, par exemple, eh bien, de 0 à 40, on peut avoir deux sexes, filles et garçons. De 0 à 40, 3 filles, un garçon. Ça fait en total 4 personnes de la classe ayant une note inférieure de 0 à 40. De 40 à 60, on a 4 filles et puis 2 garçons. Ça vous donne 6 de la classe, 4 filles, 2 garçons. Et puis, de 60 à 70, de 60 à 70, eh bien, on aura 5 filles. 5 filles. Et puis, 2 garçons. Ça vous donne 7. 7 et 6, 13. 13 et 4, 17. Il est en fait calcul pour 17 personnes dans la classe là. Qu'on a arrêté 3. Il y a 3 personnes dans la classe là. Donc, note qui est supérieure à 70. Il y a une seule fille. Et puis 2 garçons. Est-ce que c'est possible? On va faire total de filles, de garçons, etc. pour déterminer l'ensemble des valeurs filles, 12 filles, et puis total garçons. Voilà. On peut avoir peut-être 3 filles et puis 0 garçon. Si on a déjà obtenu 8, ça vous donne 20. Variable qualitative, sexe, féminin, masculin. Variable continue,
notes comprises dans des intervalles ayant des densités différentes. Ça, tableau croisé statistique bivarié. Et c'est extrêmement important cette partie parce que on est en train de préparer votre projet ou bien votre mémoire. Eh bien, dans les données statistiques, il faut avoir des tableaux croisés, c'est-à-dire deux variables qu'on cherche des liens afin de donner des analyses sur les données statistiques. Ça, c'est un exemple. On a pris un exemple en ce qui a trait à l'ensemble de ces valeurs-là. OK? C'est extrêmement important pour déterminer l'ensemble des valeurs. OK. On va continuer. OK? C'est donné. L'ensemble des solutions pour dire hypothèse H2O égale à 0. C'est ça veut dire. On dit hypothèse H2O égale à 0, cela veut dire que on dit X et Y n'ont pas de relation entre eux. C'est ça veut dire. X et Y sont indépendants. Maintenant, X et Y sont indépendants. Calculons maintenant les variables théoriques. Bien, calculons les variables théoriques, ou bien en d'autres termes, effectifs théoriques. Ça, c'est effectif réel. Données qu'on a recensées dans un centre hospitalier concernant le nombre de nouveau-nés, soit de la primipare, et soit de la multipare. Pas de problème. Maintenant, comment calculer les effectifs théoriques? On pose. Il faut remplacer ces éléments-là, ces résultats-là. Parce que ça plus ça, c'est total ça. 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 Eh bien, pour les données théoriques, on va remplacer 26, 61, 8. Et puis on va remplacer 20, 63, 22. On va remplacer ces 6 éléments-là. Et total de ces 6 éléments doit être 95, 105, 200, etc. Eh bien, voici les tableaux. Comment calculer les tableaux? Première chose qu'on doit faire. 1. On a 95, c'est total, première partie, de variable totale pour variable qualitative. C'est 95. Total de l'ensemble, c'est 200, nouveau-né. Les résultats. C'est 95 sur 200, ouais. Mètre. Première ligne. Première colonne, première ligne. Ouais, ça? Voilà. Première colonne, première ligne. On se sait avec les résultats. Première colonne, première ligne. Première colonne. Ouais. On va prendre 95 sur 100, c'est le total. Je mets 95 sur 100 là. Je mets 95 sur 100 là. Je mets 95 sur 100 là. On y a là, je mettre 95 sur 100. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dire que 95 sur 100 par 46, il va le bas moins. Première variable, ça là. OK. Même 95 sur 100 par 124, il va le bas moins 58,9. Et même 95 sur 200 multiplié par 30, total ça, eh bien, il va le bas moins également 14,27. Qu'on y a servi avec total de la première colonne, on va le servir qu'on y a avec total de la deuxième colonne. On va mettre 105 sur 200. 105 sur 200, 105 sur 200, 105 sur 200. Eh bien, 105 sur 200 par la première ligne 46, ça vous donne 24,15. Et puis 24,15. 105 sur 200 multiplié par 124, ça vous donne 65,1. 65,1. Et 105 sur 200 multiplié par 200, ça vous donne 15,15. Total, deuxième colonne de variables qualitatives là, sous total de l'ensemble, deuxième colonne là, et total ça va le première colonne là, c'est facile. Et puis voici les variables théoriques, en d'autres termes, les variables ou bien les effectifs théoriques. Si on fait 21,85, 58,9, 14,25, on va retrouver 95, qui c'est le total, ça c'est réel là, ça c'est théorique là. 24,15, 65, 50, 15, 75, ça vous donne 105, 100 plus 50, on va trouver 105.
OK? Et puis, si on fait 21, 24, on a 46, ça vous donne 124, ça vous donne 30, etc. Total, ça vous donne 200. Ça, c'est variable réelle. Ça, c'est la variable théorique ou bien effectif théorique. Une fois calculé effectif théorique et variable réelle, on va déterminer Q carré. Parce que quand il s'agit de variables qualitatives, par rapport variable continue, bivariée, c'est la formule Q carré. On n'applique pas la covalence de XY parce que X variable XA ne peut pas être une valeur numérique. Et puisque c'est une valeur qualitative, eh bien, on ne peut pas appliquer la covalence. On ne peut pas dire que, eh bien, pris par au carré. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser une autre formule qu'on appelle Q carré, et Q carré est égal à X carré dans le tableau. Quelle est la formule pour déterminer Q carré? Eh bien, Q carré égale à X au carré égale, c'est sigma. Sigma de quoi? De variable réelle moins variable théorique, ou bien on a mis et là, effectif réel moins effectif théorique sur effectif. C'est ça, hein? Ouais, sur effectif théorique. OK? Alors, préférez mettre effectif plutôt que mettre variable. D'accord? OK? Effectif réel moins effectif théorique sur effectif théorique. Voilà. D'une façon pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On commence ici. Effectif réel, c'est 26, mais effectif théorique, c'est 21,85. Mais 26 moins 21,85 au carré sur 21,85 sur effectif théorique. 61 moins 58,9 au carré divisé par 58,9. Voilà. 8 moins 14,25 au carré divisé par 14,25. On va trouver une valeur positive parce que c'est la raison pour laquelle on enlève au carré. Même si la différence entre parenthèses est négative, une fois élevé au carré, on va trouver un nombre positif. OK. Encore, on a d'autres éléments, hein. Ici, c'est 20 moins 24,15 au carré sur 24,15. Voilà. Et 63 moins 65,1 au carré sur 65,1. Et 22 moins 15,75 au carré sur 15,75. Ça, c'est lui-même qui est le Q carré et c'est lui-même qui est le X carré. Lorsque vous faites toute opération sur une calculatrice, si vous jouez une même valeur avec sa document là, l'état de bail 6,88. OK? Si vous faites calcul toujours l'autre valeur, vous va faire erreur, considérer l'autre valeur, va le faire. Voilà. Arrivé ici, maintenant, nous faisons calculer X carré. Il y a un tableau statistique qui va permettre que nous interpréter. Un tableau statistique qui va permettre que nous interpréter. Poser une condition. Si X carré égale à 0, alors X et Y sont indépendants. Ces conditions nous démettons pour X et Y égale à 0, il faut X carré. Si on dit X carré, c'est comme si on dit Q carré. Q carré égale à 0. Première condition. Il faut nous choisir le seuil. On dit seuil de signification. Généralement, on prend à 0,05. 0,05 ou bien en d'autres termes, 6%. Suivant valeur. Ou bien dans le terme, 6%. OK. Deuxième condition. Il faut calculer degré de liberté. Deuxième condition. Calculer degré de liberté. Degré de liberté. Comment calculer le degré de liberté? Eh bien, degré de liberté est égal à qui ça? C'est nombre de colonnes moins 1
à multiplier par nombre de lignes. Par nombre de lignes. Nombre de lignes. Et puis moins 1. C'est lui-même qui va nous degré de liberté. Dans notre donnée ici. Dans notre donnée ici. Ok? Mais variable. Ça, c'est total, hein? Nous l'ensemble. Ça, c'est total, hein? Vraiment variable là, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça qui variable. Là, l'autre là est total. Eh bien, combien de lignes nous avons là? 1, 2, 3 lignes. Combien de colonnes nous avons là? 1, 2 colonnes. Eh bien, qu'on y a là, si je prends colonne là, là-bas, moins 2 moins 1, à multiplier le nombre de lignes, c'est combien de? C'est 1, 2, 3 lignes. Eh bien, c'est 3 moins 1. Ça vous donne 2 moins 1, ça va 1. 3 moins 2, ça donne 2. 2 fois 1, 2. C'est-à-dire, degré de liberté est égal à 2. Bon, nous avons besoin de deux bagages qui est important pour nous là. C'est degré de liberté avec condition pour nous déterminer x carré. Maintenant, première condition qui va le mettre, on va faire les calculs, on a, eh bien, x carré, on va dans le tableau. On va déterminer qui carré dans le tableau. Dans le tableau statistique, dans le tableau de qui carré ou x carré. Nous allons regarder lorsque nous avons un degré de liberté qui est égal à 2, qui correspond avec 5%, qui valeur bail pour nous x carré suivant le tableau. Bon, là nous mettons le pour nous et nous allons essayer de faire visibilité pour nous pour nous avoir une valeur. On a chercher au tableau. Dans ce cas, nous allons faire un petit changement pour nous voir si nous sommes capables de projeter écran pour le tableau. Parce que dans le tableau, pas nous, nous pas qu'à mettre le tableau ça. Voilà. Ok. On est là. Est-ce qu'on a vu? Bon. Est-ce que nous, ouais. Est-ce que nous, ouais. On va regarder pour nous, ouais, comment on a fait nous, ouais. Ok. Nous pourrons regarder pour nous, ouais, comment nous, ouais. Ok. Ici, nous là, nous exactement au niveau de données exercice, ça va, ouais? Voilà. On est là, va, ouais? Ok. Maintenant, on va faire les calculs. Pour déterminer, on va montrer comment, ok, ça se présente au tableau. Ok, on va noter pour vous. Voici le tableau qu'il faut suivre pour déterminer les éléments x carré. On va dans le tableau. Maintenant, voici le tableau. Voici. Ça, c'est le tableau. Ok, c'est à partir de ce tableau-là qu'on va déterminer x carré suivant nombre. Notons bien. Ok, notons bien là. On va déterminer le degré de liberté. Ok. Ok. Est-ce qu'on a vu la partie ici? Qu'on note 1. Ici. Ok. Je vais souligner pour vous. On n'a pas de couleur peut-être.
Voilà. On a vu l'endroit rouge ici. OK, ici, ouais. On scintille pour vous là, ouais. Ça, c'est pour degré de liberté. OK? On a seuil de rentabilité. Ici, on va tomber exactement sous seuil de rentabilité ici. Seuil de rentabilité. 5%. OK? On note pour vous, hein, au tableau, hein. On a vu. OK? On a 5%. OK? 5%. C'est ici. OK? Il faut regarder. 5%, c'est ici. Et ici, de cette colonne, c'est degré de liberté. OK? Et ici, c'est pourcentage de signification. OK? Pas de problème jusqu'à maintenant. Dans notre tâche, ou bien dans notre travail, on a total à quoi égal x carré. Eh bien, on va calculer degré de liberté ici, c'est 2. Vous notez 2. OK? 2. Voici 2. Correspond à 5%. Voilà. Eh bien, on note. Ouais? Est-ce que vous voyez? Ici, on note de 5 points, ouais, 99. Selon la table. Regardez. Degré de liberté, 2. Voilà, en balle, 2. Correspond. Seuil de sensibilité, 5%. C'est ici. Ouais, 5% c'est ici. Ouais, correspond avec 2. Ça vous donne 5,99. C'est-à-dire que, selon la table, degré de liberté et 5% de seuil de signification, eh bien, suivant la table, ouais, regardez encore, c'est 2, ouais. On met 2. OK, on continue, ouais. Ça a tombé exactement sur 5,99. Il y aurait ça, suivant table là. Ça, c'est degré de liberté par rapport à pourcentage de signification. Et puis, ça vous donne 5,99. Maintenant, à côté de 5,99 de cette valeur-là, OK, c'est bien clair là, ici. OK, on a 5,99. De comment utiliser le tableau. On a besoin de 2 informations pour l'utilisation du tableau. C'est ce qu'on entend par degré de liberté, comme au tableau, degré de liberté, et puis également seuil 5%. Mais les valeurs au tableau, ça vous donne 5,99. Ouais, 5,99. Extrêmement important. Et à partir des valeurs, eh bien, on va faire d'autres calculs extrêmement importants pour déterminer un ensemble d'autres valeurs qui est extrêmement important. Voilà. OK? Voilà. C'est ici, on est là, et qui détermine les valeurs. OK. Maintenant, c'est-à-dire que là, c'est la signification. On a 2 points. Ça, c'est seuil de signification SS. Et ici, c'est degré de liberté qu'on appelle DL. OK? Là, on a numéro 1. Là, on a numéro 2. Et bien, notre degré de liberté dans le tableau correspond degré de liberté 2 correspond avec pourcentage là, il bail 5,99. C'est-à-dire que, selon le tableau, x carré égale à 5,99. Et 5,99 ça, eh bien, lui-même, c'est degré de liberté
par rapport avec pourcentage de signification, yo relé ça, c'est x carré critique. C'est dans le tableau. OK? Ça, on appelle x carré critique. Mais x carré critique, eh bien, c'est x carré au tableau. X carré au tableau. Au tableau statistique. OK? Au tableau statistique. Et qui tableau statistique? Ce tableau qui carré ou x carré. Quand on a un tableau x carré, y carré, c'est qu'on sort de lui. Avec tout, besoin de deux bagages pour interpréter le tableau ça. Faut qu'on ait un seuil de signification, en qui pourcentage on choisit, et puis deux, et puis condition, deuxième condition, calculer degré de liberté. Degré de liberté, comment on calcule? C'est nombre de colonnes moins 1, à multiplier par nombre de lignes moins 1, là, bon, total en chiffre, et total chiffre, il correspond avec degré de liberté de cette valeur. OK? Il est égal avec degré de liberté de valeur là, c'est autant d'éléments que possible. Kounya, qui ça va faire avec ça? Et même va comparer x carré suivant qu'on appelle x carré critique au tableau par rapport à x carré calculé. Kounya, x carré calculé, ça nous devient maintenant supérieur à x carré critique. Et ça, combien devient pour x carré calculé? C'était 6,88. Et supérieur à x carré critique, c'est 5,99. Donc, quelle serait la conclusion? Eh bien, la conclusion, donc, il existe un lien entre x et y. Donc, il existe un lien entre x et y. Ça fait ça parce que x carré calculé est supérieur à x carré critique. Donc, exercice, il existe une corrélation entre ces deux variables. Il existe une corrélation, ouais, ça, entre ces deux variables. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour marquer la différence entre variables qualitatives et variables continues. Et on fait des calculs. Ça, c'est la dernière partie de cette série qu'on a utilisée pour les données statistiques. C'est-à-dire que on est prêt maintenant pour l'intra de la deuxième session au niveau des statistiques 2. C'est extrêmement important. Une révision large sur les statistiques en première année de niveau 1, ni sur les variables discrètes, ni sur les variables continues. Les éléments nouveaux qu'on voit, c'est déterminer les relations pour déterminer ce qu'on entend par la boîte à moustache et calculer l'histogramme. OK? Maintenant, on peut demander également les courbes ogives de cette distribution. On peut en parler avec les variables, avec les fréquences cumulées croissantes et fréquences cumulées décroissantes. On peut calculer la forme de courbe ogive en X. Ça, c'est la première année au niveau des stades 1. OK? Pour stade 2, eh bien, il faut déterminer la variance des cas types, etc. Eh bien, on va faire des calculs. Eh bien, on tombe sur les bivariés. Bivariés veut dire deux variables. Eh bien, bivariés entre deux variables discrètes. Il faut calculer covalence pour déterminer une droite d'équation permettant de déterminer deux variables x par rapport à variable y, deux variables y par rapport à x. Si ces deux variables continuent, on peut avoir calculé la covariance de x, y. On va se servir du centre des classes et pour les variables continues afin de déterminer les calculs. Et de l'autre côté, eh bien, il faut répondre à l'ensemble des questions, déterminer la droite de régression de cette donnée statistique également. Et on a
variable qualitative et variable continue. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce tableau, c'est la démonstration. Maintenant, à ce niveau-là, on va vous donner deux problèmes comme devoir. Bivarié, variable continue. OK? Et puis bivarié, variable qualitative et variable quantitative ou bien variable continue. Extrêmement important. À ce niveau-là, on est prêt pour l'examen intra de la deuxième session. OK? Je vais vous envoyer le devoir. Et puis, avant l'examen, c'est important parce que je remarque, il y a des personnes qui ne remettent pas aucun devoir. C'est-à-dire que ces personnes-là n'existent pas dans cette classe. OK? Je note. OK? J'apprécie vivement les devoirs déjà reçus des autres étudiants. Et malheureusement, on est en train de se plaindre pour dire, ah bon, on n'a pas des notes, ceci, cela. Moi, je fais des efforts en donnant des devoirs et des démonstrations appropriées pour vous permettre de remédier à des notes négatives. Maintenant, si vous ne faites pas de notes aux examens, vous n'aurez pas de notes. OK? C'est catastrophique. Parce que ça, on ne donne pas. Ça surprend. OK? Il faut faire des efforts nécessaires. Maintenant, la partie de la probabilité, oui, notons, pour clore le niveau de stade 2, et bien, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la probabilité. Ah oui, la probabilité. Extrêmement important. On va voir la loi de Poisson. Ouais. Maintenant, on va voir la loi binomiale. Ouais. C'est pour la deuxième partie de ce cours. C'est extrêmement important. OK? Et l'ensemble de ces valeurs-là vont constituer l'ensemble des données importantes pour la statistique 2, pour la deuxième partie de la deuxième session. On s'arrête là pour la première partie. Et je vous ai déjà annoncé, aux examens, vous aurez 3 problèmes. Ah oui, vous aurez 3 problèmes. Un problème récapitulatif sur la statistique 1. N'oublions pas de mieux présenter ce qu'on entend par la boîte à moustache, extrêmement important. Deuxièmement, un problème sur les bivariés, soit bivariés discrètes, ou bien bivariés discrètes continues, ou bien bivariés continues. Et un troisième problème, bivarié et variable qualitative et variable continue. Tout le monde connaît. Je dis, chat connaît, rat connaît, barrique intégral après là. Maintenant, sous peu, maintenant c'est l'examen d'intra de la deuxième session. On clôt à partir de cette partie-là. D'accord? Bonne préparation.